Mais tout d'abord, c'est Philippe Ballard qui est avec moi, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour, merci Bonjour. d'être ici. Avec plaisir. Ça y est, les maires ont pris leurs fonctions, les premiers conseils municipaux ont eu lieu, les maires qui veulent appliquer leur programme. À Saint-Denis, vous le savez, dans le programme de Bali Bagayoko, qui a été élu maire de cette ville, premier maire insoumis de Saint-Denis, il y a le désarmement progressif donc de la police municipale, à commencer donc par le LBD, sauf que ça ne passe pas beaucoup. On en a parlé parmi les policiers municipaux, donc ce projet de désarmement suscite de l'indignation. La plupart demandent une mutation. Écoutez, ce policier, dont la voix a été modifiée pour protéger son identité, ce témoignage a été recueilli par Romy Azoulay pour Europe 1. On a fait un sondage en interne, là. 87% des effectifs, au 1er septembre, ils sont plus là. Moi, je vais pas rester. Enfin, déjà en train de prospecter ailleurs. Elle ne tiendra pas, cette police municipale. Parce qu'on peut pas travailler dans ces conditions. C'est simple, on marche dans la rue. Une personne qui nous dit, oui, il y a une bagarre, il y a des vendeurs sauvettes qui sont en train de se battre avec des couteaux. Là, on avait tous les moyens d'intervenir. On avait des caméras qui nous aidaient. Et avant d'arriver à l'arme létale, on avait les bâtons, on avait la gazeuse, on avait le flashball. Mais je crains qu'on regarde les gens à leur dire, ah bah désolé, on va faire le 17 alors. C'est la honte un peu en tant que policier de dire, ah bah non, je peux pas. Moi, je laisse pas 3-4 mois à Saint-Denis. Déjà, en une semaine, on a vu la différence. Depuis quelques jours, il y a déjà des coups de machette à la gare, sous fond de règlement de compte de vente à la sauvette, parce qu'en fait, ils se sont passés le mot, comme quoi il y a un nouveau maire et il y aura plus de police municipale. Le maire arrive, dit on va désarmer la police. Mais c'est quel message il renvoie? Allez les délinquants, super pour vous. À qui profite cette déclaration? À qui profite cette décision? Alors, ce témoignage est totalement édifiant. Vous le comprenez, ce policier qui Ah décide oui. de partir. Oui, oui. Mais Philippe Ballard. j'ai envie de dire, malheureusement, c'est pas une surprise. C'est le programme de la France insoumise. Désarmer la police. Donc, vous avez un maire, Monsieur Bagayoko, qui vient d'être élu. Bah, il applique le programme de la France insoumise. Alors, on peut penser déjà maintenant aux habitants de Saint-Denis, qui vont être absolument démunis sans police municipale, parce que, si j'ai retenu le chiffre, 87% sur les 140 policiers municipaux devraient demander leur mutation. C'est une saignée sans nom. Sans compter d'ailleurs les policiers nationaux qui étaient rattachés à la police municipale de Saint-Denis. Donc voilà, pour les habitants de Saint-Denis, c'est quelque chose de terrible. Deux, à qui profite, je ne veux pas dire le crime, mais enfin, là on l'écoutait le témoignage, il y a des règlements de compte à la machette devant la gare. Évidemment, il n'y a plus de police. Alors maintenant, ils vont s'en donner à cœur joie. Et tout ça, à la limite, la conclusion, c'est bon, à toute chose malheur est bon. Les électeurs ont fait leur choix. Ils ont eu des maires LFI. On va voir leur bilan maintenant. Déjà, au bout d'une semaine, on voit ce que ça donne. Au bout de 6 ans, ça sera malheureusement encore pire. En fait, Bali Bagayoko et les autres d'ailleurs maires insoumis font la distinction entre une police municipale qui devrait être selon eux désarmée parce que c'est une police de proximité pour la cohésion de la ville et une police nationale. Oui, Vous, mais cette distinction, mais elle non, ne se enfin, fait pas? alors, cela Philippe dit, Ballard. il y a un problème Oui. de fond, parce que moi, j'ai été maire adjoint d'une ville de 20 000 habitants il y a quelques années. Effectivement, on a été obligé de monter une police municipale parce que les effectifs de la police nationale ne permettaient pas d'assurer la sécurité. Alors, est-ce que c'est à l'État ou est-ce que c'est aux municipalités d'assurer cette tâche régalienne? C'est quand même un sujet de fond. Bon, mais maintenant, la délinquance explose depuis de très nombreuses années. Donc, on sait très bien que la police municipale, c'est eux qui réalisent, comme on dit, les flagrants délits. C'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui sont sur le terrain. Et à écouter ce policier, s'ils sont désarmés, sans LBD, ce qu'on appelle parfois le flashball, mais ils vont y aller comment? À main nue, face à des gens qui se battent à coups de couteau, à coups de machette. C'est complètement irréaliste, mais encore une fois, c'est pas une surprise, c'est ce que la France insoumise veut, si par malheur, mais ça n'arrivera pas à arriver au pouvoir, ferait à l'échelle d'une ville, ça serait à l'échelle d'un pays, en l'occurrence la France. Le gouvernement a rappelé à l'ordre en fait les maires insoumis qui veulent justement donc désarmer la police municipale et entre guillemets faire fuir les policiers municipaux qui eux sont opposés et ils disent voilà c'est une sorte d'harcèlement. Enfin le gouvernement dit c'est une sorte d'harcèlement moral, un poids politique qui est apposé sur les policiers municipaux et les maires ne doivent pas faire ça. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du gouvernement? Ouais, parce que, moi, je me rappelle des propos de Monsieur Bagayoko, qui en a fait d'autres, mais il parlait de l'ensemble des fonctionnaires publics territoriaux. Ce sont des fonctionnaires, déjà, on peut pas les virer comme ça. Je pense qu'il ne s'adressait pas
qu'à ces policiers municipaux. C'était à tout l'ensemble des employés municipaux qui doivent être Oui, quand même en quelques gros, c'est centaines. vous êtes d'accord avec la politique que je mène ou vous partez. Voilà, ça dénote quand même de méthode stalinienne, on va Et donc vous l'appeler êtes ainsi. satisfait par la réponse du gouvernement Bah, je qui a pense pris que c'est oui. Enfin, le gouvernement, ils ont fait élire des députés LFI. Alors maintenant, ils peuvent s'en mordre les doigts. Oui, faut rappeler quand même. Il y a un moment, il va falloir siffler la fin de Et la alors partie. comment, justement? Comment on siffle la fin de la partie, Ah Philippe bah Ballard? déjà, il y a le droit. Les règles qui ont été rappelées, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense que M. Bagayoko, comme tous les autres maires LFI qui ont été élus dans des conditions, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais enfin, on a vu ce que ça donnait à Vaux-en-Velin, à Creil, à Mantes, enfin bon voilà. Après, malheureusement, Vox Populi, Vox Dei, ces gens-là ont été élus. Mhm. Donc ils sont en Et place bien d'ailleurs, pour dès 6 le ans. premier tour pour Bali Ouais, Bagayoko. alors bien, alors oui, le score, mais après quand on regarde le pourcentage d'abstention, quand même, ce sont des maires qui sont très faiblement élus. Parfois, il y a un taux d'abstention qui monte à 60, voire 65%. Mais bon, ils ont été élus, on respecte évidemment le suffrage universel, et dès qu'ils ne seront plus dans les clous, mais il faut être intransigeant, il faut que les préfets, et puis les pouvoirs publics, les ministres en charge des dossiers se montrent intraitables s'il y a franchissement d'une ligne jaune. Oui, absolument. Philippe Ballard, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Je voudrais revenir avec vous sur cette longue interview que donne Jordan Bardella au Figaro. Jordan Bardella qui estime que les Républicains sont devenus, je cite, la succursale du macronisme. Vous leur en voulez en fait aux Républicains d'avoir refusé cette main que vous leur tendiez? Non, on observe surtout la chose. Ça a été pendant des mois, et c'est toujours d'ailleurs depuis des mois, la béquille de la Macronie. Enfin, est-ce que M. Retailleau n'a pas siégé dans des gouvernements où il y avait assis à côté de lui, en plein Conseil des ministres, Madame Borne, par exemple? Oui, mais ça ne vous a pas empêché de leur dire si vous voulez nous rejoindre dans l'entre-deux tours, allez-y, venez. Mais Jordan Bardella ne parlait pas à l'état-major de LR, mais aux électeurs, ce qui est une chose complètement différente. Nous, on n'a pas pour vocation à vouloir sauver M. Retailleau, M. Wauquiez, M. Xavier Bertrand, Mme Pécresse. Enfin, tout ça, c'est l'ancien monde. Ils vont bientôt disparaître de la circulation. Ils n'ont plus de boussole, ils n'ont plus de plan de vol, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Voilà, ils vont En se fait, les ils vont se divisions au cracher. sein de LR, ça vous arrange. Mais non, aussi. c'est pas que ce soit... Un peu quand même. Mais non, mais nous, la main tendue de Jordan ou de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, ce sont aux électeurs du DLR qui sont, Éric Ciotti l'a merveilleusement démontré à Nice, évidemment qu'il y a une porosité maintenant de plus en plus grande entre nos électorats. Je dis bien électorat, je ne parle pas des chapeaux alors à plumes. justement, mais j'allais y venir justement, parce qu'on le voit que certaines consignes nationales n'ont pas été appliquées par les électeurs au niveau local. C'est un des enseignements de ce scrutin. C'est valable à gauche comme à droite, d'ailleurs. Mais Brest, Clermont-Ferrand, Limoges aussi, il y a eu une convergence en fait des électorats de la droite, de l'extrême droite, dans les urnes pour faire battre la gauche, surtout quand elle était alliée aux Insoumis. Donc c'est à eux que vous parlez, en fait. C'est à l'électorat qui n'a pas forcément suivi ce que disaient les chefs. Les chapeaux à plumes, comme vous avez dit, c'est les chapeaux à plumes. Les chapeaux C'est à plumes. l'expression consacrée. Mais oui, encore une fois, on fait la distinction entre cet électorat. Qu'est-ce qu'il veut, l'électorat LR? Il veut de l'ordre, il veut de la discipline, il veut une immigration absolument contrôlée, il veut que le travail, que le mérite soit récompensé. Ça tombe bien, c'est exactement ce que l'on défend. Alors, ils ont le choix donc entre une vieille étiquette LR qui sent le ranci, et puis le Rassemblement national. Donc, que ces électeurs, s'ils veulent vraiment du changement, ils nous rejoignent, on leur tend la main, venez avec nous, venez travailler avec nous. Justement, sur cet appel aux électeurs, comme vous dites, Philippe Ballard, on a l'impression qu'il y a une distinction en fait qui se fait entre Jordan Bardella, qui lui veut parler à tous les électeurs, mais plutôt de droite, alors que Marine Le Pen reste sur l'ancienne antienne, c'est-à-dire ni droite ni gauche. Elle en appelle à tous les électeurs, quels qu'ils soient finalement. Elle se dit fière d'être populiste. Il n'y a pas de distinction. Est-ce que là, il n'y a pas une petite différence de stratégie? Mais non, vous faisiez référence à cette interview de Jordan Bardella qui est sortie dans le Figaro. Si vous le lisez attentivement, non. Il reprend cette phrase de Charles de Gaulle: la France, c'est pas la droite, c'est pas la gauche. Là, on parlait des électeurs de droite qui peuvent être nombreux, notamment dans le sud ou dans d'autres zones du territoire. Après, nous, on appelle tous les patriotes à venir nous rejoindre. Je regardais les résultats de l'élection de Liévin que nous avons remporté. C'est le bassin minier. Il y avait 4 listes au premier tour. Une liste du Rassemblement national, 3 listes de gauche. Donc, ce sont bien des électeurs. On fait 38% au premier tour, donc on n'a pas de réserve de voix. Mais n'empêche qu'on remporte la mairie. Donc,
ce sont des patriotes, mais qui se situent pas forcément à droite, puisqu'il n'y a pas de liste de LR, donc c'était difficile de tendre la main à des gens qui n'existent pas, si vous voulez. Il n'y a pas de distinction pour vous dans les stratégies entre celle de Marine Le Pen et celle de Jordan Bardella. Ils disent la même chose. On veut regrouper tous les patriotes sous notre bannière. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous appelez à quoi, Philippe Ballard? Vous appelez à une union de la droite globale face à ce qui se passe? C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on appelle les patriotes sincères, ceux qui, si on s'adresse à l'électorat LR, voilà, qui veulent de l'ordre, de la discipline. Oui, mais là, on s'adresse aussi, puisque ça va être un scrutin, on se projette maintenant. Là, on est sur la présidentielle, donc il va y avoir des candidats. Il va falloir que les électeurs se mobilisent sur une ou plusieurs candidatures. Et on le sait que plus un camp est divisé, moins le succès est là. Mais ça, c'est leur problème. Enfin, je veux dire, on va pas pleurer sur le sort des LR quand même. Donc vous appelez pas à une union de la droite? Mais non, totale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, on va être concret. Parce qu'il y en a qui nous disent, mais même moi, je vais vous le dire franchement, dans ma circonscription, il y a des électeurs, voire quelques adhérents, ils me disent, il faut faire l'union des droites, il faut aller signer un accord. Avec qui? Alors, avec M. Wauquiez ou avec M. Retailleau? Parce que si on veut être vraiment concret, moi je me rappelle, lors du vote du budget de la sécurité sociale, M. Retailleau, le matin à 7h40, dit qu'il ne faut absolument pas voter ce budget, ce sont des taxes et des impôts supplémentaires. 8h10, chez vous, sur Europe 1, Laurent Wauquiez dit si, en responsabilité, on va le voter. Alors déjà, on s'adresse à qui? Enfin, quelle est la ligne politique? Ils en ont plus, donc on ne va pas aller s'asseoir autour d'une table avec des gens qui représentent déjà plus grand-chose, voire plus rien, et qui disparaîtront demain. Sur les municipales, le score des Républicains n'est pas oui, mais enfin, négligeable. si vous le regardez de près, ils accumulent des votes. Il y a des élus dans leur liste macroniste. Ça reste une municipale. Vous savez, moi, je me rappelle très bien des régionales de juin 2021. Très forte abstention. Que ce soit là Xavier Bertrand, mais alors là c'était vraiment, on était je crois à 70% d'abstention. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, et puis à gauche même chose, ils remportent des régions et là ils pérorent. Le RN, on les a laminés, ils sont morts un an plus tard. Madame Pécresse fait même pas 5% et Madame Hidalgo pour le PS fait même pas 2%. Donc là, on rentre dans un autre cycle, c'est une toute autre élection. Et encore une fois, on distingue le national du local, les élections. Ce ne sont pas des tests, en fait. Ce qui s'est passé dimanche n'est pas un test pour 2027. Je parle aussi pour le RN. Oui, mais si, ça peut ressembler à un test, parce qu'on est passé de 24 à 70. Mais non, mais on a de façon vraiment conséquente, on a augmenté le nombre d'élus. On est à 3000 conseillers municipaux. Mais ça ne veut pas dire que vous remporterez la 2027. Et ceux qui pardon ? Si on suit votre logique, ça ne veut pas dire, même si vous avez consolidé votre... Oui, on a fait plus que consolider. On a fortement augmenté. Quand d'autres, je pense aux écologistes, qui se sont, mais alors, pardon, comme on dit en très mauvais français, mais gaufrés dans des proportions absolument admirables. LFI, oui, a fait alors une percée qu'il faut relativiser. Mais encore une fois, vous m'avez dit, c'est un scrutin municipal. Attention à ne pas faire des projections sur un scrutin national comme les présidentielles. Si on prend Paris, M. Grégoire, il fait plus de 50%, voilà. Et Mme Hidalgo, à la présidentielle, a fait moins de 2%. Moi, j'ai été regarder les chiffres. L'élection municipale de Paris en 2008, c'était Mme Kosciusko-Morizet. On retrouve en fait quasiment les mêmes chiffres. C'était en 2008. Ça fait près de 20 ans. Donc la sociologie parisienne, c'est peut-être des gens qui trouvent la mondialisation extrêmement heureuse, le multiculturalisme génial, etc., etc. Mais ça ne représente pas la France. Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Lyon. Philippe Ballard, je voudrais vous faire écouter une interview. Robert Ménard, qui était l'un de vos amis, fut un temps en tout cas, puisque le maire d'hiver droite de Béziers, réélu d'ailleurs, écoutez ce qu'il a affirmé. C'était sur moi, j'ai jamais été dans un parti. Donc, j'ai eu des rapports. C'est pour ça que j'ai dit compagnon de route. Je pense que c'était assez juste avec le RN, non? Avec le RN, c'est ça. Maintenant, ils me cassent les bonbons, donc on va arrêter les plaisanteries. C'est fini, vous. Le RN. Ah non, attends, les mecs, ils te présentent un candidat contre toi, ils te disent après, on est pour l'union des droites. Tu te dis, Bardella, mais t'as perdu la tête, mon garçon. Ça va. Hein. Bardella est le premier ennemi de l'union des droites? Comme tous les autres. Il n'est pas mieux que tous les autres. Alors, Philippe Ballard, avec le langage fleuri évidemment de Robert Ménard, on lui connaît, mais je rappelle juste un petit peu la situation sur place à Béziers. Il a été élu, je le disais, dès le premier tour. Il avait même revendiqué sa victoire avant même les résultats officiels. Troisième mandat, il y avait un candidat RN contre lui. Pourquoi ?
Oui, alors je connais pas la situation locale de Béziers, là, j'avoue que je En tout cas, n'ai pas la réponse. il Non, dénonce et il en veut au Rassemblement national. Vous oui, l'avez ça, entendu on son l'a bien expression. entendu. Bon, Oui, voilà. Robert Ménard fait du Robert Ménard. Il peut peut-être se souvenir qu'aussi, en 2014, lorsqu'il a été élu maire pour la première fois, c'était avec le soutien alors c'était le Front National, je pense à l'époque, en 2014. Bon, voilà, il pourrait peut-être aussi avoir un petit peu de mémoire. Ouais, mais qu'est-ce qui Si a on a changé là alors? présenté une liste, c'est qu'il y avait sans aucun doute une très bonne raison de présenter une liste. Puis, pardon, mais enfin, c'est juste une démocratie. Donc, dans une démocratie, ce qui est bien, c'est quand il y a plusieurs candidats. C'est aussi une leçon nationale, dit-il, un peu plus tard dans l'interview. Cela dit qu'entre une droite un peu molle qui est prête à s'allier à ce qu'il reste des macronistes et le RN, il y a une voie pour ceux qui savent parler avec les gens et prendre en compte leurs préoccupations comme l'immigration non contrôlée sans faire de promesses inconsidérées. Vous aussi, vous cherchez cette voie-là. Au final, vous cherchez la même chose. Pourquoi être en désaccord avec Robert Ménard? Sauf que nous, on l'a trouvé la voie, si vous voulez. C'est la différence entre lui et nous. Oui, oui, on veut contrôler l'immigration, oui, tout à fait. Oui, on veut plus de sécurité, moins de bureaucratie, moins de taxes, moins d'impôts. Voilà, redonner la fierté à la France, cette fierté que l'on a abandonnée. Bon, voilà, Robert Ménard, je pense qu'il représente... Il a été élu, réélu à Béziers, donc visiblement, c'est plutôt un bon maire. Mais après, voilà, c'est un bon chroniqueur, c'est un ancien journaliste comme moi. Donc, C'est vrai, vous avez ce point commun, mais Voilà. visiblement, vous n'en avez plus d'autres. Vous avez pu en avoir, mais là, vous n'avez plus d'autres. Bon, c'est bien, il anime le débat public par ses déclarations. Bon, voilà, on va pas rentrer dans la polémique, je pense qu'on a des choses plus intéressantes à faire. Alors, autre polémique. L'écrivaine Mazarine Pinjot, qui vient de publier un livre qui s'intitule Inappropriable, ce que l'intelligence artificielle fait à l'humain. Elle était invitée à un événement littéraire qui était prévu ce dimanche à La Flèche. Et il se trouve que La Flèche est une ville de la Sarthe qui a élu dimanche dernier un maire donc, du Rassemblement national. Et Mazarine Pinjot, qui est également la fille de François Mitterrand, a annulé sa venue. Je sais que tous les habitants n'ont pas voté pour le Rassemblement national, dit-elle. J'ai vu les résultats dimanche soir et avec mon équipe, on s'est dit que ce n'était plus une bonne idée de venir. Je ne voulais pas venir pour parler d'intelligence artificielle alors qu'il y a des sujets bien plus graves. Écoutez, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef à Boulevard Voltaire, qui a vivement critiqué cette annulation. Elle était sur CNews hier. Elle a grandi ultra protégée, au sens propre comme au sens figuré. Elle côtoie aujourd'hui toutes les élites germano-pratines. Mais elle entend punir les manants de la Flèche, qui n'ont pas bien voté en les privant de son intelligence lumineuse. Vous voyez, c'est un peu comme Madame Bovary avec ses gens. Avec vos gens, parfois, il faut être dur, il faut les punir, parce que comme ça, ils marchent droit. Elle ne sait rien de leur désarroi, de leur fin de mois difficile, du désert médical, de l'insécurité. Mais elle se retire en majesté comme une reine drapée dans sa supériorité morale. Philippe Ballard, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que dit Gabrielle Cluzel. On parlait d'intolérance tout à l'heure en commençant cet entretien, en parlant de Saint-Denis et de son maire. Ça, c'est une autre forme d'intolérance. Et effectivement, je pense que madame, qu'est-ce qu'elle connaît de la vraie vie, en fait? Ça me fait penser un petit peu à tous ces artistes ou à ces footballeurs qui gagnent des millions d'euros par mois et qui, avant une élection, disent « Ouh là là, surtout, il ne faut pas voter pour le candidat du Rassemblement national ». Bon, Vous savez qu'il y a aussi une de la réalité. distinction on peut prendre fait et cause pour quelqu'un ou pour une œuvre ou pour une cause, justement, même si on ne la vit pas dans notre chair. Non, Ça, mais d'accord, mais enfin, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie? Pour reprendre les exemples, des déserts médicaux, des fins de mois difficiles. Je veux dire, quand les cendres, avant de venir, là, j'ai regardé la pompe, 2,55 € le gasoil, 2,55 €. Je ne sais pas si Madame Mazarine Pinjot, ça lui pose des problèmes quand elle remplit son réservoir, si tant est d'ailleurs que ce soit elle qui le fasse. Donc, ces gens-là qui viennent nous donner des leçons de pseudo-morale, ce sont des gens intolérants, tout simplement. C'est l'intolérance. C'est un réflexe qu'on a beaucoup vu d'ailleurs dans le monde culturel, mais qui reste encore tenace contre le Rassemblement national. Qui s'amenuise, mais qui effectivement, oui, qui reste présent, oui, forcé de le constater. Mais c'est des gens, encore une fois, qui vivent un peu dans leur bulle, dans un monde déconnecté, qui n'est pas la vraie vie des Français, dans leur grande majorité. Donc, ce sont des gens, qui, alors en plus, ils ont un espace médiatique beaucoup plus
vous important. craignez que cela puisse avoir un certain écho et Mais détourner non, des électeurs? Mais non, il suffit de retourner dans sa circonscription pour être tout à fait rassuré, si vous voulez. Les gens, eux, leur problème, c'est le 10 du mois, qu'est-ce que je fais? Je remplis le réservoir de ma voiture ou je remplis mon frigo. Donc avoir des pseudo-déclarations sur je ne sais même plus ce qu'elle a dit, Madame Pajot, mais la moralité, il y a d'autres dangers qui guettent la France. Oui, je ne voulais Voilà, pas venir c'est pour le parler délire. d'intelligence artificielle, c'est le sujet de son livre, alors qu'il y a des sujets bien plus graves. Et elle fait évidemment référence, je pense, à l'élection d'un maire Rassemblement National. Voilà, c'est ça, oui. à la C'est flèche les dans la électeurs qui ont Sarthe. voté. Voilà, c'est une leçon de démocratie. Et l'intelligence artificielle, cela dit, c'est un vrai problème. Pardon, Oui. le mot est pas juste. C'est un vrai sujet de discussion. Eh ben, vous reviendrez pour en parler peut-être. Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National, était l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Merci à vous. Beaucoup, bonne On après-midi. reste